Pourquoi? Parce que les pâtes et le pain sont les deux problèmes majeurs du mode cétogène. Tout le reste, on peut le remplacer. Peut-être un petit peu le riz, mais encore, on l'a remplacé par le chou-fleur. Mais les pâtes, aujourd'hui, on a réussi des pâtes. Donc, restez avec moi du début jusqu'à la fin pour avoir une bonne assiette de pâtes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Alors, je vous ai fait dernièrement une recette. En fait, c'est ma dernière vidéo. C'est des pâtes cétogènes que j'ai fait à partir de farine d'amande et de psyllium pour les faire tenir. Voilà, je vais vous expliquer. Ces pâtes-là sont très très bonnes. Il n'y a rien à dire. Surtout de la manière que je les ai apprêtées avec de la crème et du saumon en petite sauce blanche et tout. C'était vraiment bon. Par ailleurs, moi personnellement, je ne suis pas sûre de vouloir manger ces pâtes-là une fois par semaine. C'est-à-dire comme dans une vie normale où on mange les pâtes une fois par semaine ou une fois par 10 jours. Et dire que moi, dans l'ancien temps, je mangeais les pâtes 2 à 3 fois par semaine tellement je trouvais ça bon. Et maintenant, je trouve ça vraiment difficile d'en manquer. Donc, non, je ne suis pas sûre. Je vais en faire de temps en temps pour varier. Ça a la texture des pâtes. C'était très bon avec la crème et le saumon, mais il manquait quelque chose. Il manquait une petite chose. Et en plus, comme je l'ai expliqué à la fin de la vidéo, les pâtes se défont et puis les espèces de linguini ou tagliatelle que j'avais fait au départ se sont transformées en petits bouts de pâte. Mais ça, je pense que c'est parce que j'aurais dû soit les faire cuire à l'eau avant ou les laisser passer quelques heures au réfrigérateur pour qu'elles se tiennent mieux. De toute façon, j'essayerai la prochaine fois et je vous en donnerai des nouvelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire autre chose. Je vais faire des pâtes à base de fromage et puis on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va être mieux, peut-être pas. En tout cas, si vous voyez cette recette, c'est qu'elles sont réussies. Alors, sans trop tarder, les ingrédients. Alors, pour les ingrédients, je vais avoir 300 grammes de fromage râpé. Ici, c'est du cheddar, mais ça pourrait aussi être de la mozzarella. J'ai 2 œufs. J'ai une cuillère à café de gomme de xanthane. Et ici, j'ai 3 cuillères à café de farine de coco. Je vais essayer d'éviter, mais si c'est pas possible, eh ben, finalement, ça va dépendre de la consistance. Peut-être que je ne serai pas obligée de la mettre. On va voir, suivez avec moi. Alors, pour commencer, je vais faire fondre ce fromage au micro-ondes et je vous retrouve tout à l'heure pour le mélange. Une fois que mon fromage a fondu, je vais mélanger pour être sûr d'avoir une espèce de boule de pâte comme ça. Voilà. Je vais rajouter ma poudre de xanthane et les 2 œufs. Alors, comme l'autre fois, on mélange, c'est l'exercice du jour. On travaille bien tout ça jusqu'à ce que ça devienne homogène. Je suis passée au mélange plutôt à la main, comme d'habitude, pour être sûre de la consistance. Puis j'étais pas trop rassurée de la consistance que ça avait. Donc j'ai décidé de rajouter 3 cuillères à café de farine de coco. Ensuite, je vais laisser mon mélange au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures pour que le fromage redurcisse et qu'il soit facile à travailler. Et donc, à tout à l'heure. Quelques heures plus tard, j'ai sorti ma boule de pâte qui est assez durcie. Alors, pour faciliter un petit peu la tâche, je vais la diviser en deux. Je vais commencer par huiler mon papier parchemin parce que, vous savez, c'est du fromage, donc il y a des chances que ça colle.
Et je vais prendre ma pâte, je vais l'aplatir. Exactement de la même façon que j'ai fait pour les pâtes avec la poudre d'amande et le psyllium. Ce sont ma recette précédente. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. C'est juste la recette d'avant celle-ci. Voilà, je vais tout simplement commencer à mettre bande par bande à l'intérieur de ma machine à pâte. Aujourd'hui, je vais utiliser une machine à pâte, contrairement à la dernière fois où j'avais fait juste à la main. Donc voilà, j'ai bien aplati, comme vous pouvez voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner pour que ce soit plus régulier. Comme ça. Puis là, je vais prendre une machine à raviolis. Point de raviolis. Malheureusement, et c'est avec une immense tristesse que je vous le dis, on n'aura pas de raviolis cette fois-ci. Je vais faire d'autres tests, mais pour cette recette-là, ça ne sera pas des raviolis. Alors, j'ai essayé ça, une machine manuelle pour faire des raviolis. J'ai sorti la machine à pâte avec toutes sortes de possibilités de découpe, des plates, des spaghettis, des linguini, des raviolis, ça n'a rien donné. J'ai essayé avec des petits emporte-pièces, ça n'a rien donné. Oui, je réussis à avoir la forme, mais ça s'ouvre dans l'eau, donc on va oublier les raviolis pour cette fois-ci. On va avoir des pâtes courtes. C'est tout, des petites coquilles, des petites affaires, puis on va manger ça avec une sauce et ça va être très très bon. Et les raviolis, ce n'est que partie remise. Je vous promets, je vais continuer des tests. D'accord? Ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans la vidéo, abonnez-vous pour tous les tests que je fais. Ça vaut la peine, ça m'encourage et on agrandit la team keto, la team cétogène. Voilà, donc on attaque les pâtes courtes. Donc j'ai fait un boudin que j'ai coupé en petits, que j'ai détaillé en petits morceaux comme ça. Puis j'ai formé cette forme-là. C'est de par la texture de la pâte, c'est ce que j'ai réussi à avoir. C'est loin des raviolis que j'avais espéré, mais comme je vous ai dit, ce n'est que partie remise. Voilà, donc ça va être des pâtes comme ça aujourd'hui. On n'aura absolument pas peur que ce soit pâteux à l'intérieur parce que ce n'est pas de la pâte. Il y a juste les mesures que je vous ai données en farine de coco et le reste, c'est juste du fromage. Et on va se contenter de ça. Donc, je continue et je vous reviens un peu plus tard quand j'en aurai fait suffisamment pour faire une bonne assiette. Ce que je devrais faire idéalement ici, c'est de les laisser sécher un peu quand on a le temps.
Si on est impatient comme moi, on va les passer à peu près une quinzaine de minutes dans le congélateur pour les durcir et leur donner un peu plus de chance de rester intactes dans l'eau bouillante. Donc voilà, pour ma part, je vais les mettre dans le congélateur et je vous reviens tout à l'heure. Donc c'est le temps de faire cuire les pâtes. Je les ai sorties du congélateur, comme je vous ai dit. Voilà. C'est une cuisson super rapide, c'est juste du fromage, un peu de farine de coco. Donc, on va voir ce que ça donne. Juste le temps qu'ils changent un petit peu de couleur, puis on va les mettre dans une passoire. Alors, juste un petit coup de bouillon, puis regardez, ils montent à la surface. Donc, c'est le temps de les enlever et on va les mettre dans la passoire. J'ai ici une petite sauce vraiment ordinaire, sauce tomate, origan, huile d'olive. J'ai pas mis de sel à cause du fromage. Et j'ai pas mis non plus de viande parce qu'en termes de protéines, tout le fromage qu'il y a est largement suffisant. Voilà. Alors, on va goûter ça. À votre santé! C'est définitivement meilleur que les pâtes avec du psyllium. Avec une petite sauce à l'origan. Ça agrémente vraiment et ça donne vraiment le goût des pâtes. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est délicieux. C'est très bon. Ça fait l'affaire. J'ai utilisé seulement la moitié de la préparation que j'ai faite parce qu'aujourd'hui je suis toute seule puis je veux pas prendre la chance de les gaspiller. Ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine fois, je ne ferai pas des pâtes comme ça, mais plutôt des petites boules pour faire simple. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, bon appétit. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Encouragez-moi à continuer mes tests. Je vais persévérer pour les raviolis. Et je vous retrouve prochainement pour une autre recette. Au revoir et merci.